Comme le stéréotype hollywoodien, certains, après l'acte, se reculent contre la tête de lit, fiers d'avoir satisfait leur partenaire, puis allument une cigarette. Comment ça s'est passé pour toi? Bien. Tu penses en tirant une bouffée méritée? Ou êtes-vous le genre de personne à vous retourner rapidement, laissant votre partenaire exaspéré et pas encore prêt à dormir? Ou peut-être prenez-vous simplement un instant pour vous reposer avant de recommencer? Vous blottissez-vous? Discutez-vous? Parlez-vous de choses profondes? Ou même demandez-vous une faveur à votre amoureux? D'après les études, tout cela est courant. Mais que se passe-t-il dans notre corps pendant et après l'acte sexuel? Découvrons aujourd'hui, dans cet épisode de The Infographics Show, ce qui se passe dans votre corps pendant l'amour. Aujourd'hui, nous discuterons de ce qui se passe chez les hommes et les femmes pendant les rapports sexuels hétérosexuels, termes englobant l'amour, la copulation, la fornication, ou comme disent les Britanniques, le faire. Alors, commençons par l'homme. Que se passe-t-il? Pendant l'acte sexuel, les hommes atteignent un point de non-retour. C'est ce qu'on appelle parfois le point d'inévitabilité éjaculatoire. Le rythme cardiaque et la pression sanguine s'élèvent, le pénis se contracte et l'éjaculation se produit. Il peut maintenant se reposer et laisser son corps se calmer. Cette période semble plus rapide chez les hommes que chez les femmes. Le pénis devient flasque et la plupart des hommes doivent attendre avant de recommencer. Cela dépend de l'âge, de la forme physique et du désir de retrouver la passion sexuelle. Certains voudront juste dormir à ce stade. Est-ce simplement impoli ou une nécessité biologique? Alors, femmes mécontentes, écoutez-moi bien. La science affirme que le désir de dormir chez les hommes est naturel, et ce pour diverses raisons. Sans oublier l'évidence, comme il est souvent la nuit et que la fatigue pourrait être normale, une autre raison est qu'après avoir atteint l'orgasme, les hommes libèrent beaucoup d'anxiété accumulée. Les femmes peuvent également se sentir fatiguées après l'acte sexuel, mais les recherches indiquent que les hommes ont tendance à dormir plus. Une autre chose concerne la chimie du cerveau. Toutes ces neurohormones se déversent dans le cerveau lorsque les hommes éjaculent, telles que la sérotonine, l'ocytocine, la norépinéphrine, la vasopressine et l'oxyde nitrique. Certaines de ces substances chimiques sont liées à la réduction du stress et à la préparation au sommeil. Cela peut entraîner une sensation de soulagement après laquelle les hommes cherchent à se détendre, comme après tout effort intense. C'est comme recevoir une dose de morphine, plus intense pendant les rapports sexuels que lors de la masturbation. Un médecin décrit ainsi la libération de ces substances chimiques. Elles procurent une détente agréable, ralentissent les ondes cérébrales ainsi que la fonction cérébrale et induisent une fatigue plaisante. On pense que la prolactine, une hormone libérée, est la principale source de l'envie de dormir chez les hommes. Elle vous satisfait et moins vous en avez, plus vite vous passerez à la deuxième manche. Un homme très satisfait aura tendance à s'endormir et à commencer à ronfler. Une autre possibilité est qu'il pourrait avoir envie d'aller faire pipi. La raison, ce sont encore les substances chimiques. L'ocytocine et la prolactine peuvent affecter les reins, entraînant une augmentation de la fréquence des visites aux toilettes. Des experts estiment aussi que cela sert à éliminer les bactéries de l'urètre, un besoin naturel. Cela pourrait simplement être dû au fait qu'il se retenait pendant l'acte. Il découvre alors que l'urine ne sort pas. C'est normal, car le sperme s'évacue quand les muscles de votre sphincter interne se contractent. Et ceci est nécessaire pour maintenir la fermeture de la vessie et empêcher le sperme d'entrer dans la vessie. Un article récent de Cosmopolitan suggère que les hommes qui apprécient les câlins sont à garder. Il explique également que les hommes qui ne le font pas pourraient simplement céder aux tentations de leur corps. Il est normal que votre pénis soit un peu douloureux après tant de contractions. Pas d'inquiétude, ça ne durera pas longtemps. Ne soyez pas surpris si vous somnolez ou si vos testicules se rétractent, c'est normal. Un médecin a expliqué cela au magazine Men's Health. L'éjaculation entraîne la contraction du muscle crémaster, donnant l'impression que vos testicules sont plus proches de votre corps et donc plus petits. Enfin, vous pouvez avoir une crampe aux orteils. Cela arrive fréquemment car l'orgasme stimule les nerfs, notamment ceux au niveau de la colonne vertébrale innervant les orteils. Certaines recherches indiquent que l'humeur de certains hommes pourrait changer radicalement après le sexe. Vu la libération de toute cette tension et ces substances chimiques déversées, ce n'est pas si étonnant. Des hommes ont signalé se sentir émotionnellement perturbés suite à un grand orgasme attribué à la libération massive de dopamine. C'est comme redescendre d'une drogue qui vous procure bonheur ou extase. Les sentiments des femmes peuvent être similaires, comme on le constatera. Et après le coït, qu'en est-il des femmes? Les femmes n'atteignent pas toujours l'orgasme. Un article de Psychology Today, citant diverses études, indique que près de la moitié des femmes atteignent l'orgasme durant le rapport sexuel. Environ 20% des femmes parviennent rarement à l'orgasme lors des rapports sexuels. 20% y parviennent toujours et 5% n'y parviennent jamais. Quand elles y parviennent, c'est différent de la grande poussée d'un homme vers le sommet, car les femmes ont ce qu'on appelle des contractions rythmiques rapides. C'est parfois un événement marquant,
et certaines femmes l'expriment clairement sur leur visage, semblant avoir vécu une expérience extatique. Ces ondes de choc traversent ses organes génitaux et son bassin, déclenchant une puissante déferlante de substances chimiques qui inondent son cerveau. Elle peut expérimenter l'éjaculation féminine, qui se produit lorsqu'un liquide laiteux est expulsé par son urètre. Ne vous souciez pas, femme, il n'y a rien de mal. Que se passe-t-il si beaucoup de liquide est évacué? Une neurophysiologiste de l'université Rutgers à Newark affirme que ce n'est pas la même substance laiteuse lorsqu'elle est expulsée en grande quantité. Elle indique qu'il s'agit d'urine diluée avec des substances provenant de la prostate féminine. Les scientifiques ne sont pas encore certains de pourquoi certaines femmes réagissent ainsi et d'autres non, mais cela semble être inoffensif. Donc, pourquoi les femmes discutent souvent des activités futures ou du sens de la vie, tandis que certains hommes sont déjà plongés dans leurs rêves? Selon une étude réalisée aux Pays-Bas en 2005, les femmes sont plus concentrées que les hommes pendant les rapports sexuels, leur esprit étant entièrement dédié à la tâche d'atteindre l'orgasme. C'est parce que leur amygdale et leur hippocampe, qui régulent les sentiments, se désactivent en quelque sorte. Elles sont en accord avec le sexe, du moins si elles sont totalement immergées. Après avoir joui, nous retrouvons nos corps, notre conscience se réajuste et notre intelligence émotionnelle revient. Un article de Bustle a mentionné ce phénomène. Après l'acte, mais ils retrouvent leur normalité. Ils reçoivent alors cette belle dose d'ocytocine, également nommée l'hormone de l'amour. Une étude indique que les individus à taux élevé de testostérone sécrètent moins de cette hormone après le sexe, une situation courante chez les hommes. Chez certaines femmes aussi, bien sûr, simplement pas autant. Donc, messieurs, si vous échouez, c'est à cause de votre manque d'ocytocine. Et les femmes pourraient ne pas avoir de période réfractaire du tout. Il s'agit du temps nécessaire pour que les hommes se préparent à recommencer. Remarque, les adolescents peuvent avoir besoin de peu de repos, mais le sexe pour ces jeunes hypersexuels n'est pas toujours prolongé. Les femmes sont multi-orgasmiques. Elles peuvent généralement recommencer. Mais soyez prudentes, femmes, le sexe peut être plus douloureux pour vous que pour les hommes. L'ocytocine, hormone de l'amour, peut provoquer des contractions utérines chez les femmes. Appelons maintenant cela l'hormone à double tranchant. Une sensation de brûlure due à une sécheresse des tissus vaginaux peut aussi survenir, mais la lubrification peut aider. Une sensation de brûlure n'indique pas nécessairement un problème, mais si elle persiste pendant plus de 2 jours, cela pourrait être autre chose. Si les hommes constatent une réduction de leur pénis, les femmes observent l'inverse, du moins au niveau des seins. Les seins de nombreuses femmes augmentent de 3 membres de taille après l'amour. Et chez certaines femmes, cela peut aller jusqu'à 25%. Selon le magazine Women's Health, l'augmentation de la taille des seins varie d'une femme à l'autre. Le même article a aussi affirmé que le clitoris d'une femme se rétracte presque entièrement lors de l'orgasme. Les mamelons des femmes peuvent devenir plus sensibles, ce qui est tout à fait naturel. Certains articles rapportent un étourdissement chez certaines femmes après le rapport sexuel. Et d'autres pourraient ressentir une augmentation de leur estime de soi, percevant leur corps comme beaucoup plus attrayant qu'auparavant. La majorité des études indiquent que bien que certaines femmes puissent ressentir une baisse après le sexe, ce sont surtout les hommes qui souffrent de dépression, parfois pendant une semaine. Comme le dit le proverbe, ce qui monte doit redescendre, mais souvent, le voyage en vaut la peine. Cette vidéo illustre-t-elle fidèlement ce qui se produit dans votre corps lors des rapports sexuels, ou manque-t-il un élément? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Regardez aussi notre vidéo « Que se passe-t-il lorsque vous mourrez ?» Merci d'avoir regardé. Comme toujours, aimez, partagez et abonnez-vous. À la prochaine.